Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe de la Vierge. Alors on va commencer par une première carte avec l'oracle des licornes qui va vous délivrer un message à retenir pour votre prochain trimestre. Ce message qui est le suivant. C'est un message d'équilibre. Ce message vous dit, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Alors, avec une telle carte, on vous parle de vous. Donc, prenez du temps pour vous, faites des soins qui vous mettent dans l'énergie, faites des choses qui vous plaisent. Vraiment prenez le temps aussi de vous reposer et de vivre dans l'instant présent et de penser à vous un peu. Et aussi, c'est une carte qui vous parle de travail. Donc sachez que, étant donné que effectivement vous êtes quelqu'un de courageux au niveau du travail, on vous demande, si vous avez des collègues par exemple, de savoir dire non, de poser des limites. Vous donnez assez de votre personne au niveau professionnel. Donc si vous avez votre propre activité par exemple, posez des limites, vous ne pouvez pas tout faire, donc prenez vraiment du temps pour vous et appréciez les choses simples de la vie au présent. Alors ensuite on poursuit avec 3 cartes pour chacun des 3 mois du second trimestre, avec une première carte pour le mois d'avril qui vous donne ce message. Alors un petit message général pour les Vierges pour le mois d'avril. C'est la carte grand-mère tertre sacré. Donc cette carte représente la fin d'un cycle. Donc là, vous allez faire peut-être, c'est pour ça on dit prenez du temps pour vous, parce que ici vous allez peut-être faire le bilan de ce que vous avez vécu jusqu'ici, d'un passé peut-être proche, parce que c'est quand même tout de même la fin d'un cycle. Et vous allez voir que vous allez lâcher prise. Vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à vos situations du passé dans tous les domaines de votre vie, dans tous les aspects, notamment professionnels, puisque c'est ressorti en tout premier lieu. Mais dans tous les domaines, vous allez réfléchir un petit peu. On voit dans les cartes suivantes, vous le verrez, il y a ici une vie spirituelle qui s'enrichit. Peut-être que c'est parce que vous êtes dans un cycle comme ça où vous regardez plus devant vous que derrière vous, mais vous allez jeter un petit coup d'œil pour faire le bilan et lâcher prise. Au mois d'avril, donc, beaucoup de révérence et de regard tourné vers le futur et d'acceptation, de tolérance envers les autres. Voilà, pour ce mois d'avril, pour la Vierge, on poursuit avec un mois de mai qui s'annonce plein d'énergie. On voit être de tonnerre, c'est le mois où vous aurez le plus d'énergie quand on a une carte comme celle-ci, donc aussi probablement pour l'année entière. Donc profitez de l'énergie, de la force, du pouvoir que vous aurez au mois de mai pour accomplir tout ce que vous avez mis de côté. Donc on vous conseille avec une carte comme ça donc de faire tout ce que vous avez envie. Vous allez voir, vous allez être plein d'énergie, vous allez faire peut-être des actions aussi pour les autres en les aidant. Donc vous allez être vraiment dans l'énergie. On voit, ce sont des cartes tournées vers vous. Donc là ça parle de vous, de votre énergie, de votre être. Vous allez tout mettre en place pour peut-être qu'au mois d'avril cela vous a ressourcé au niveau de vos énergies qui seront réalignées. Enfin voilà, du coup profitez de cette énergie pour tout accomplir et poser des situations, des projets que vous aviez mis de côté, car cela sera concluant pour les prochains mois. Et on termine par le mois de juin qui vous parle encore une fois de travail. Donc herbe sacrée, c'est la médecine, mais c'est le travail dans le sens où c'est un travail déjà aussi sur soi. On voit l'intériorisation, vous avez besoin de vous retrouver avec un jeu comme ça. Donc ça c'est la guérison personnelle. Vous allez faire un travail sur vous-même, puisqu'il s'agit aussi de soins. Mais c'est les soins dans le sens, les soins dans l'aide à autrui. Donc si aussi vous voulez vous orienter dans une nouvelle activité,
n'hésitez pas donc à faire, donc à opter pour justement aider les autres, mais dans le sens plutôt naturel. Donc voilà, c'est la médecine naturelle. Donc voilà, soin avec les énergies, donc soit les mains, soit le toucher, les massages, les plantes, voilà, pourquoi pas, voilà, tout ce qui est énergie énergétique, donc les soins au naturel. Donc alors, guérison pour vous, beaucoup de travail au mois de juin et un travail plaisant, c'est-à-dire que là, ça peut être aussi, cette carte-là peut représenter une guérison au niveau professionnel, c'est-à-dire que maintenant vous savez où vous allez, vous êtes bien, vous avez su poser vos limites justement, comme on l'a vu au tout début du tirage, et c'est une guérison, voilà, guérison personnelle et professionnelle, et aussi un aspect justement tourné vers les autres dans le soin. Alors, on poursuit avec les cartes. Pardon, hop, du tirage. Je vais réussir à la prendre. Donc, boomerang, situation du passé qui refont surface, donc, ou situation à régler au niveau justement de votre santé. Alors, je vous rassure tout de suite, je récupère la carte suivante. Donc, c'est une carte de chance et de bonnes nouvelles, donc réussite aux examens. Mais en l'occurrence, on dit ici qu'il faut régler des situations à propos de votre santé, donc quelle qu'elle soit. Hein, donc vous aurez des situations que peut-être vous mettez de côté au niveau de votre santé et qu'il faudra, ce serait bien de s'en occuper là au prochain trimestre. En plus, voilà, le mois de mai est plutôt concluant pour justement votre force vitale. Donc ne laissez pas votre force vitale justement s'échapper, puisqu'ici on voit qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau de la santé, mais sur des situations du passé, donc qu'il faut régler, puisque cela va vous permettre d'être en grande forme. Alors on voit la chance aussi au niveau donc de l'amour. Alors cette carte là donc peut représenter, alors là c'est les sentiments qui ressortent, hein. Alors peut-être comme voilà, ça vient seulement maintenant et en fin de jeu, peut-être que voilà, les situations amoureuses seront plus à voir sur la fin du second trimestre, hein, vers l'approche de l'été, aux abords de l'été. Pourquoi? Parce que voilà, on a vu que vous aviez des situations personnelles à régler, hein, donc avec vous-même. C'est la raison pour laquelle probablement que les cartes sentimentales ressortent un peu plus loin. Donc je reviens donc sur la carte chance à côté de l'amour. Ceci représente des rencontres amoureuses pour les personnes célibataires. Des rencontres sincères, donc puisqu'il y a le couple, l'amour et la joie. Donc ça, c'est pour les personnes seules, donc les rencontres. Rencontres avec des personnes qui sont susceptibles, qui seront susceptibles de vous plaire et vous apporter donc l'engagement, la joie et l'engagement. Pour les personnes en couple, on voit que vous allez être dans une période de chance. Donc vous aurez une bonne nouvelle, des nouveaux projets à mettre en place et justement qui vous amènent l'engagement, quels que soient vos projets que vous pourriez mettre en place. Il y a l'engagement qui ressort et une période de chance et de nouveauté. Alors, on poursuit avec la carte. Alors, infusion de thé. Voilà, vous aurez, donc cette carte-là vous invite à la patience, à la tempérance, à la prudence, à la modération et à l'attente. Alors, une première carte comme ça, forcément, avec donc le jeu, enfin, en général, que vous avez ressorti pour le mois d'avril. Vous aurez envie de tout accomplir, hein, en cette deuxième période de l'année. Mais on vous demande de patienter. Voilà, là on vous invite à tempérer vos élans, puisque de toute façon, il y a une pause nécessaire apparemment pour vous les vierges, en tout cas avec ce jeu, hein. Donc mettez des distances, on l'a vu, posez les choses plutôt au mois d'avril et soyez patients. Donc c'est sur la gauche, hein, donc on le met plutôt sur le mois d'avril. Et on vous invite à la prudence. Ne faites pas des choses précipitées que vous pourriez regretter. Donc faites cette introspection et profitez de ce temps, hein, que vous aurez pour vous, pour réfléchir et pour patienter sur les choses du futur. Donc notamment on regarde la carte à proximité, donc, qui est celle de la chambre fournie, de la prospérité, de l'abondance, de l'emménagement, le déménagement. Donc
Ici, on vous demande encore de patienter un petit peu par rapport à vos projets de déménagement, si vous en avez, puisque ce n'est pas le bon moment. Voilà, il y a un temps pour tout apparemment. Et en l'occurrence, ici, on vous dit que ce temps, hein, ce délai supplémentaire, vous permettra de vivre dans l'abondance et dans un lieu qui vous convient parfaitement bien pour la suite. Voilà, ici, on vous demande aussi de patienter sur une situation financière qui va se dégager plutôt donc mai-juin. Donc au mois d'avril, peut-être qu'il y a une situation au niveau de l'argent qui sera bloquée, mais vous vivrez cette sécurité matérielle sur la fin du second trimestre. Alors, on vous demande aussi, voilà, de prendre du recul, ce sera très important, cette histoire de lieu de vie apparemment, donc soit pour déménager ou pour faire des choses dans votre espace actuel. Peut-être que voilà, peut-être que vous en avez un petit peu marre, voilà. C'est le terme, hein, d'être là où vous êtes, donc soit envie de déménager, soit envie de tout refaire. On vous demande de, comment dirais-je, de prendre du recul par rapport à tout ça, hein. Voilà, prenez du recul, c'est le conseil. Car vous aurez le départ, vous partirez, si vous avez envie de déménager, vous partirez, et en attendant, lâchez prise avec ça, voilà. Et si vous voulez refaire des choses chez vous pour être bien, ça arrivera aussi, donc ne vous inquiétez pas. Et peut-être aussi que voilà, le départ, cela entraîne aussi des déplacements pour vous, voilà, cela suggère que vous allez faire des déplacements, donc dans différents lieux de vie. Et voilà, vous verrez que vous serez bien. Voilà, dans le déplacement, vous serez bien. Vous serez en sécurité, en plénitude. Alors ensuite, on vous dit recevoir le message. Donc là, c'est tout ce qui est, justement, imprégnez-vous des messages que vous pourriez entendre. Donc c'est tout ce qui est aussi on vous demande voilà, d'observer et d'accueillir les réponses à vos questions. Voilà, soyez attentifs aux messages que vous allez pouvoir avoir. Sachez bon, que vous allez être dans une période où vous allez beaucoup être sollicité par votre entourage, les amis vont beaucoup vous parler. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter. Non, c'est plutôt eux qui vont vous solliciter. Donc n'hésitez pas aussi à vous laisser imprégner par ce qu'ils ont à vous dire et à vous préparer. Voilà. Pour vos amis, vos personnes extérieures. Voilà, je me suis un petit peu embrouillée parce que je regardais la carte d'à côté. Donc le départ et le message, ceci veut dire que vous allez recevoir une invitation. Voilà, j'avais envie de tout dire en même temps. Donc vous allez recevoir des invitations et ces invitations vont vous faire partir, vont vous faire justement bouger chez vont vous faire déplacer. Et ces périodes avec les autres, vos proches, donc famille ou amis, vont vous permettre justement de bien regarder, bien observer ce qui est bien pour vous, de prendre du recul par rapport à vos situations actuelles. On vous dit aussi là, hein, ça ressort, c'est la médiumnité, donc la boule de cristal. Écoutez vos intuitions. Donc ça, c'est les capteurs, vous serez vraiment au niveau extrasensoriel, vous verrez des perceptions inédites, hein, éventuellement de médiumnité. Donc voilà, vous serez dans une phase comme ça spirituelle, hein, on l'a vu, et là, cette carte ne fait que confirmer votre aspect, en fait, votre équilibre tourné sur tout ce qui est justement énergie, intuition, prémonition. Donc vous aurez toutes ces facultés, ces capacités démultipliées en vous. Alors n'hésitez pas à vous en servir et cela va vous procurer beaucoup d'énergie, on l'a vu au mois de mai. Donc, et cela vous invite justement à faire attention à tous les messages que vous pourriez recevoir, parce que ce seront de précieux messages, voilà, des messages de l'univers. N'hésitez pas donc à suivre vos prémonitions et à essayer de vous rappeler de vos rêves, éventuellement de les noter, car vous allez avoir beaucoup de messages, vous recevoir de nombreux messages pour mettre des choses en place dans votre vie. Alors, on poursuit avec la carte Ange de l'amour. Donc là, il y a vraiment des situations plaisantes à régler. Protection au niveau des sentiments amoureux. Donc
configuration intéressante hein, pour tout ce qui est dans le domaine affectif. Donc voilà, avec un choix à faire, donc décision à prendre, possibilité adjacente. Donc au niveau sentimental, vous aurez le choix. Donc ici, on parle aussi encore un 6e chakra, l'archange Métatron, donc ce qui fait que c'est tout ce qui est spirituel, pensée à distance, relation. Vous verrez, vous allez penser à quelqu'un, hop, soit il va vous appeler ou vous contacter. Vos idées que vous aurez se mettront... faites attention à vos pensées hein, pendant ce second trimestre parce que qu'elles soient positives ou négatives, elles se manifesteront a priori très rapidement. Donc bref, voilà, vous allez penser à votre futur. Vous allez avoir de très bonnes idées qui vont vous mettre dans un choix, dans une position de choix, notamment sur vos relations amoureuses. Donc si vous êtes en couple, vous allez réfléchir, vous allez trouver des solutions bienveillantes qui vont vous tourner davantage vers l'autre, vers le partenaire, avec un choix à faire. Et donc ces choix, peu importe lesquels vous choisirez, vous apporteront la plénitude. Hein. Ce sont des cartes bienveillantes à ce niveau-là. Et si vous êtes seul, vous verrez, vous allez être dans les sentiments, avec justement des dispositions, peut-être alors l'hésitation, ou alors avec l'archange Métatron, on pourrait penser à quelqu'un du passé qui pourrait revenir ici. Donc vous serez peut-être dans l'hésitation entre vis-à-vis de vos propres choix personnels, de votre éthique, ou bien entre plusieurs personnes. Hein, c'est possible pour les personnes célibataires. Donc un choix, une décision à prendre. Alors réfléchissez bien, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera bienveillant hein, pour l'amour, avec justement le soleil. Alors le soleil, c'est la première carte du jeu, donc c'est toujours une nouveauté hein, bienveillante qui entre dans votre vie, donc nouveau projet qui aboutit en toute certitude au niveau sentimental. Et n'ayez pas peur, voilà, cette carte d'appréciation vous dit que vous allez beaucoup apprécier la différence et le changement. Rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'alors. Du coup, avec la carte du soleil, cela se rapproche plutôt du mois de juin, hein, fin juin. Donc voilà, pour ce tirage au niveau sentimental qui était plutôt prometteur. Alors, ensuite, donc on va terminer par 3 groupes hein, de cartes. On a commencé comme ça, on va terminer la vidéo un petit peu de la même façon, mais avec donc un autre jeu qui ici vous apporte plus un petit message à retenir pour chacun des 3 mois. Donc à savoir un mot hein, associé à une image, donc avec la carte hésitation. Donc a priori, vous allez avoir une décision à prendre au niveau financier, donc sur un achat, sur quelque chose, un projet qui engage de l'argent. Donc en tout cas, une hésitation financière. Alors, je ne fais que le répéter, en tout cas, voilà, votre mois d'avril, en plus ça tombe sur votre mois d'avril. Donc attention, si vous avez une hésitation sur quand même un projet conséquent au niveau financier, et bien reporter l'échéance au mois de mai ou juin, ou même voire plus tard, voilà. Si vous sentez cette hésitation au niveau financier, ne vous engagez pas, et tout ça se dénouera plus tard. Donc ensuite, on voit au mois de mai, donc la carte du pardon, donc sur le visage plutôt masculin hein, que l'on caresse, ce qui fait qu'il y aura une personne de votre entourage qui viendra vers vous et il faudra lui offrir ce pardon, donc quelque chose de vraiment affectif qui ressort ici au mois de mai. Donc vous serez amené à pardonner quelqu'un ou à réconforter un homme ou jeune homme de votre entourage. Alors ensuite, le mois de juin, donc espoir, donc vraiment vous concluez ce second trimestre de façon très légère, avec espoir donc sur la voiture, le déplacement, donc nouveau projet pour soit partir en vacances ou vous ferez vraiment le déplacement, ou pourquoi pas cette configuration de carte peut dire aussi éventuellement l'achat d'un véhicule, ou en tout cas voilà tout ce qui est de bon augure sur ce qui représente les déplacements en général. Donc beaucoup de déplacements à prévoir au mois de juin, éventuellement un départ. Donc on l'a vu vers les proches ou petits voyages. Et tout ce qui est locomotion, échange, voilà, déplacement, et vous met du baume au cœur et vous apporte un bel espoir pour la suite de votre année. Alors ici,
Donc on va terminer par un dernier petit message, comme ça à retenir de l'oracle des guidances étoilées. Alors on mélange un petit peu et je vais sortir, voilà, cette carte là qui va vous dire, alors le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt ou prête à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie, c'est le bon moment. Et bien voilà, donc c'est un message qui vous parle exactement, qui résume voilà, tout ce qui est ressorti pour vous, pour le signe de la Vierge, pour ce second trimestre. Donc voilà, réveillez tes sens et ton être tout entier. C'est-à-dire que vraiment, voilà, vous vous retrouvez, vous allez avoir cette sensibilité particulière. Et on a vu la nouveauté avec le soleil, la première carte. Alors faites, voilà, faites vos nouveaux projets, accueillez la nouveauté à bras ouverts, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe de la Vierge. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.